Bonjour, aujourd'hui je voudrais rapidement mener avec vous une réflexion sur notre statut ou notre fonction d'ambassadeur de Christ. Je voudrais croire que chaque chrétien a déjà compris qu'il est ambassadeur du royaume et cela suppose, parce que n'oublions pas dès le départ, nous sommes censés ne plus avoir de vie, c'est-à-dire nous avons renoncé à ce que nous étions, à ce que nous avions, à ce à quoi nous pensions pour pouvoir arborer ce que Christ veut, nous définir désormais par rapport à lui, par rapport au royaume auquel nous appartenons. Et désormais, donc, nous sommes ambassadeurs de Christ, ce qui suppose que toute notre existence consiste à valoriser, à mettre en avant, à manifester la volonté, les valeurs du royaume auquel nous appartenons. Donc, une fois qu'on a compris cela, on se demande justement, quand on regarde un peu ce que les croyants contemporains sont en train de faire, si cette conscience habite toujours les uns et les autres. Parce que, en réalité, en tant qu'ambassadeurs du royaume, nos opinions et les valeurs que nous prônons devraient être justement celles du royaume auquel nous appartenons. Puisque nous, en réalité, nous sommes déjà morts. Et ce qui suppose que dans un monde où les théories, les raisonnements sont en train justement s'entrechoquer et tout le temps aussi à éteindre la voix de Dieu, la voix du Créateur, c'est là que les ambassadeurs que nous sommes devraient s'exprimer. Être ambassadeur, ce n'est pas seulement d'aller prêcher l'évangile, demander aux gens de se repentir. Être ambassadeur, c'est aussi incarner, représenter, défendre les valeurs du royaume auquel on appartient. Cela suppose par exemple que lorsqu'il y a des opinions à donner, et qu'il arrive qu'un enfant de Dieu, un disciple de Christ soit amené à donner une opinion, il doit profiter de cette occasion pour présenter la pensée du royaume, pour présenter la norme du royaume, pour présenter justement la solution du royaume. Ça devient un peu inquiétant de voir ces croyants qui passent tout le temps à relayer les valeurs, les systèmes de pensée des autres, qui n'ont pas forcément pour fondation Christ, qui n'ont pas forcément pour livre de référence la Bible. Ça devient inquiétant. Parce que en même temps, c'est une sorte de trahison. C'est comme si vous étiez ambassadeur d'un pays, mais entre-temps, c'est tout ce qui appartient à notre pays que vous présentez. Alors, si vous passez le temps, chers bien-aimés, si vous passez le temps à relayer les valeurs, les systèmes de pensée, les raisonnements, les logiques de ceux qui ne connaissent pas Christ, qui ne sont pas de votre royaume, qui va donc parler pour vous? Qui parlera pour votre royaume? Jésus ne reviendra plus sur la terre pour parler aux hommes, pour leur faire vivre ce que nous avons vécu. Il vous a été dit que, mais moi je vous dis que, ainsi de suite. C'est à nous de continuer à le faire. Parce que déjà, quand Jésus aborde ces paroles-là, il faut noter que les hommes ont déjà la loi, ils ont déjà les coutumes et les traditions qui les ont forgées. Et Jésus veut maintenant les ramener vers ce qui est convenable au Père, ce qui est convenable au royaume. Et quand il laisse des disciples, c'est pour que ce ministère, ce travail-là continue. Alors, qui le fera donc? Quand tu ouvres la bouche pour te prononcer, je me rappelle d'une expérience un peu troublante que j'ai eue dans la semaine avec une jeune sœur. Et je me rappelle, j'ai posé une question et quand elle répond, je lui pose la question, mais d'où tiens-tu justement cette réponse? Quel est le fondement? Elle dit, c'est ce qui se dit et tout le reste. Et je lui pose la question, mais n'es-tu pas enfant de Dieu? N'es-tu pas disciple de Christ? Donc tu vas systématiquement, imagine que tu sois au milieu de jeunes filles de ton âge qui sont en train de débattre de cette question. C'était bien sûr la question sur la dot au mariage, la femme devait-elle contribuer, ainsi de suite. Et que pendant que toutes sont en train de dire ce qui se raconte, ce que la société dit, des esprits aigris ont enseigné par exemple, mais qu'est-ce que tu es censé faire? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'occasion de leur apporter la pensée du royaume, la logique du royaume. Les hommes sont dans les ténèbres de l'ignorance. Les hommes sont dans les ténèbres parce que la lumière de la parole ne leur a pas été transmise. Qui va donc le faire? Nous avons cette responsabilité déjà de comprendre les valeurs et les principes du royaume, de les incarner, de les transmettre. Alors, à chaque fois que les opinions sont en train de se présenter, ce n'est pas l'opinion de nos émotions, de nos expériences fâcheuses que nous présentons, ce sont les opinions du royaume. Nous sommes représentants d'un royaume dont les valeurs doivent être transmises. Alors, lorsqu'on va venir, par exemple, dire aujourd'hui, est-ce que l'homme doit donner tout l'argent? Prenons le cas de la question du mariage. L'homme doit-il donner tout son argent à sa femme? Vous entendez les gens raisonner et il y a des enfants de Dieu. Et quand vous leur demandez, ok, mais d'où ça part? Il a été dit, l'expérience a prouvé que, mais Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Je nous ramène à ce ministère de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit que, mais moi je vous dis que. Vous avez appris qu'il a été dit que, moi je vous dis que. Qu'est-ce que Dieu dit? Que dit le royaume que tu représentes? Parfois même les inconvertis, ceux que nous appelons inconvertis, ont besoin de nos ententes. Parce qu'en même temps, ils se perdent. Le monde a tellement de théoriciens, tellement de philosophes, tellement de penseurs, avec tellement d'opinions. Elles se contredisent même ces opinions. Alors, à un moment, on a besoin de savoir ce que toi tu penses.
Et toi, tu sais, à moins que tu ne saches pas, mais là, dans ce cas, mets-toi au travail, étudie le système de pensée du royaume. C'est pour ça que la Bible est là. C'est pour ça qu'il y a des études bibliques. C'est pour ça qu'il y a des enseignants de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des encadreurs spirituels. Pour que nous soyons effectivement des ambassadeurs. Donc, bien-aimé, arrête cette distraction. Christ a payé le prix fort pour que ce soit désormais les valeurs du royaume que tu présentes aux hommes, déjà dans ta façon de vivre, dans ta façon de fonctionner au milieu des hommes, mais aussi que ce soit, n'est-ce pas, ces valeurs du royaume que tu prônes à travers tes prises de position, à travers l'opinion que tu donnes. Soit tu es effectivement pour Christ et dans ce cas, manifeste Christ, ce que Christ veut, soit tu ne l'es pas et alors tu ne l'étais pas jusqu'ici, décide enfin de l'être. Que le Seigneur nous bénisse.